Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, beaucoup de sujets. Christine Fréchette vire de bord sur le PEC. Loutnik, il est allé sur l'île, mais il disait qu'il n'y avait pas été. Puis ça fait la file pour les sujets fucked up aujourd'hui. Oui, oui, des fois, il y a des matins, honnêtement, il y a des matins que, tu sais, comme hier, ça faisait bien qu'on avait JBG pour venir jaser parce que je regardais les autres affaires et j'étais comme, oh, ça me tente pas. Oh, ça, c'est un sujet plate. Ou, tu sais, il y a des matins que tu te dis pour vrai, je ne sais pas c'est quoi qui peut se démarquer plus qu'un autre, mais aujourd'hui, ça se bousculait de partout. Tu as aussi, évidemment, puis ça, je pense que c'est ça que j'ai dit à Joey quand avant que tu arrives, on parlait un peu des sujets du jour. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça attendre qu'on ait plus d'infos avant de parler de ça, mais la fusillade qu'il y a eu au BC, là, parce que là, il y a toutes sortes d'affaires qui circulent, des rumeurs, puis toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, Les premières heures, c'est tout le temps tannant pour ça. T'as pas exactement la bonne information, puis les groupes de militants commencent à attaquer leurs opposants avec cette fusillade-là. Là. On utilise l'événement spectaculaire pour faire notre politique. Là. ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, je voyais dans la description, ça disait, ouais, a woman in dress. Tu sais, donc, ce serait le suspect que ce serait une femme en robe. Puis tout. Fait que là, il y a du monde qui disait, ah, si, check la Lemay qui disait que les femmes sont pas dangereuses. Vient. Tu sais, fait que là, ça partait de là. Puis là, là, je voyais des trucs aux États-Unis. Ah non, mais c'est sûr, c'est un trans. Puis là, j'étais comme, bon, on va attendre un peu d'avoir les vraies infos. Là, parce que moi, j'ai lu quelques articles là-dessus. Puis pour vrai, la conversation coupe court, il n'y a rien d'écrit dedans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 25 blessés, 10, c'est un événement tragique. Mais avant de jaser de ça, je pense des fois, c'est bon juste prendre un break puis de regarder, d'attendre d'avoir des vraies informations. Parce que Ben, en sinon, fait, dans le fond, on spécule et on dit n'importe quoi. la politisation de tout, c'est ce qui gosse dans bien des cas. Puis ça en est une forme de politisation de tout. Là. Exact. Ça, 100%. Écoute, ben regarde, je ferai les publicités un peu plus tard, mais je pense que j'aimerais ça commencer par la plug de Joey sur l'illusion tranquille. Joey, si tu veux en Ouais. parler quelque temps, parce que je pense que c'est important, là, ça fait 20 ans que Joanne Marcotte a sorti. 20, on dirait que ça se peut pas. En le disant, je suis comme ça se peut pas que Ça ça fait fasse 20 capoter de ans. dire ça. Ouais, mais C'est 20 capoté. ans de la sortie du documentaire L'illusion tranquille. Et pour l'occasion, ben, Joey puis la gang de Génération Ambition organisent une diffusion suivie. Je pense que c'est suivi d'une discussion avec Joanne, dans le fond. C'est ça, c'est genre soirée, projection, discussion. On fait ça. En fait, c'est ce vendredi, 13 février, à Seine-le-Bourgneuf, à Québec. Donc, ceux qui ont déjà participé à nos événements Ça live fait devant où? public, c'est pas mal au même endroit qu'on fait ça. C'est une version, mais même pour ceux qui l'ont déjà écouté au fil des 20 dernières années, ça va être une nouvelle, légèrement nouvelle version pour vous autres parce que j'ai travaillé fort hier, je me suis couché tard en faisant le montage. J'ai fait une version avec l'aide d'Elo et plusieurs autres, une version comme updatée avec les chiffres d'aujourd'hui, du moins dans ce qu'on a pu retrouver, de ce qui était calculable, certains petits commentaires, petits trucs trollatiques aussi pour faire rire le monde avec l'actualité du jour aussi au travers de tout ça. Donc, c'est ça, on écoute le docu, puis après ça, on a un panel avec Joanne, genre de Q&A avec les gens sur place par rapport à, c'est ça, 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle en pense, puis la On réaction écoute des le gens sur docu, place. du coup, ça va être intéressant. C'est ça. Fait que, T'es vraiment buggé là-dessus, hein? C'est À toi fois, tu dis docu, tu me fais rire, man. fait que, documentaire. OK, t'es content? fait que c'est ça. Fait que du coup, ceux qui veulent y assister, il y a le lien, dans le fond, le petit code qui est au bas de l'écran, là, c'est pour se procurer les billets pour assister à ça, parce qu'il y a Ouais, les frais de location de salle, là, évidemment. Là. Donc, exactement. je vous le suggère fortement. Ceux qui ne l'ont pas vu. Puis en plus, c'est un truc qui est quand même. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est quelque chose qui a marqué quand même le Québec et le milieu de la Marc, moi, c'est mon premier événement politique à vie, ce documentaire-là. Hey, Oui, puis tu sais, c'est pour beaucoup de gens, ça a été comme un coup de poing en plein dans le pâteau saumon, là, de faire comme OK, il y a vraiment du monde qui ont réfléchi à ces questions-là, puis ça fait vraiment longtemps. Là. Et vous allez avoir vous allez avoir, comment je pourrais dire ça, des bons moments en le regardant, parce que vous allez dire, hey, lui, il est là, ça fait depuis tout ce temps-là, puis il dit encore le même genre d'affaires, sa pensée a traversé le temps. Mais il y a d'autres personnes, vous allez voir là-dedans, vous allez dire, ouais, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. c'est ça. Il y a des bonnes personnes qui sont certains du podcast que vous allez revoir en version plus Vincent avait jeune. des cheveux dans ce temps-là.
Yes. Fait que, on mettra dans oui, c'est vrai, Vincent avait des cheveux, je pense. Ah On oui. mettra le lien dans. Fait qu'il mettra aussi le lien de Joey dans la description du podcast. Ouais, Fait que pas de sur trouble. YouTube, les gens qui écoutent, puis sur Patreon, vous pourrez aussi cliquer dessus si vous n'êtes pas capable de passer par le. Je pense que je le- viens de le- vendre 15 tickets avec des curieux qui vont dire: «Je veux voir Vincent avec des cheveux, moi». Dans vingtaine. Ouais, ça fait longtemps quand même. Fait que, bref, course à la chefferie de la CAQ. Là, un des dossiers qui s'est comme invité dans la conversation pendant cette course à la chefferie-là, c'est le fameux PEC, donc le programme de l'expérience québécoise. En gros, c'était quoi ce programme-là? Si tu vas sur le site du gouvernement, on t'indique que le programme a pris fin le 19 novembre 2025. Ce programme s'adressait aux travailleurs étrangers temporaires, aux étudiants étrangers diplômés du Québec. Il a pris fin le 19 novembre 2025 et il est comme remplacé par un autre programme qui s'appelle le PTI ou je ne sais pas trop. Bref, quand je vous dis là, que vous avez besoin de contacter la gang de Ready for Canada, puis c'est compliqué, là, mais si C'est à cause de jamais, ça, là. ben, c'est à cause de ce genre d'affaires-là. Si vous êtes venu sur ce genre de programme-là, le programme n'existe plus. Est-ce que vous avez droit d'être sur un autre programme en fonction de votre profil, dans quel milieu vous travaillez? Si tu es dans la construction, c'est peut-être pas la même affaire que si tu es dans un service de garde, par exemple. C'est crissement compliqué. Fait que Dans bref, ce tout ça pour programme-là, on parle pas de quelqu'un là, qui est présentement au Maroc puis qui veut s'en venir, non, là, c'est du puis monde que qui sont ici. ça fait longtemps qu'il attend. C'est des gens qui sont ici, implantés. Les enfants vont à l'école. Ça fait 2 3 ans qu'ils travaillent dans une business, là. C'est ce qui est le plus débile dans cette Ouais. histoire-là. Puis je le répète, là, les Québécois s'émeuvent de Donald Trump qui fout raide avec ICE puis qui renvoie des immigrants illégaux chez eux, là. Ben, nous autres, on le fait avec des immigrants légaux ici, là. Ben ouais, ouais, c'est quand même assez drôle pareil, là. Pour s'établir au Québec de façon permanente, il est possible de déclarer son intérêt dans Arima, donc une autre plateforme, bon, consulter les critères, fait que bref. Ça, c'est ça, c'est la mise en bouche, c'est-à-dire que c'est l'événement, le sujet qui s'est invité dans la campagne. Pourquoi? Parce que qui est responsable de ce programme-là? C'est nul autre que Eddie Van Roberge. Donc, c'est Eddie Van Roberge qui a pris la décision, avec probablement le premier ministre, tout ça, de mettre fin au programme. Mais Parce que monsieur, l'immigration était dans les médias, parce que le Parti québécois mettait de la pression, parce que le Parti conservateur du Québec mettait de la pression de ce côté-là. Fait qu'ils ont pris une fast track pour baisser les chiffres d'immigration rapidement. Ils ont dit qu'est-ce qui pourrait avoir le plus d'impact? On va couper le PEC, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de réflexion prolongée sur de la façon de faire. Tu sais, ben non. on le dit souvent, là, puis on va le répéter, là, un des principaux problèmes où est-ce qu'il y a eu de l'exagération en immigration, c'est les étudiants étrangers parce que les cégeps et les universités se financent avec ça. Le vrai problème, là, il est là. Puis si Ah tu ouais, coupes les étudiants étrangers, soudainement, il faut comme que le gouvernement provincial fasse sa job puis refinance les universités puis les collèges, là. C'est la réalité. Mais eux autres, ils ont dit: «Ouais, il faut faire baisser le nombre». Fait que oui, on va couper le programme des étudiants étrangers, mais on va couper aussi les travailleurs. Ouais, mais là, les travailleurs, eux autres, c'était pas un problème, là. Au ben, contraire, les entreprises en ont besoin de ces mais gens-là. d'ailleurs, Yann, ce que tu dis là, c'est pas toi qui l'as inventé, c'est Pauline Marois elle-même au micro de l'Agacé. Tu te rappelles, on avait écouté l'extrait qui l'expliquait, là. Elle disait: «Ouais, mais là, c'est parce que nous autres, à l'UQAM, beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs, ces gens-là, on leur charge un gros prix». Puis, tu sais, elle l'a pas dit clairement comme toi, mais si tu lis entre les lignes, tu comprends que la sortie de crise de l'histoire des carrés rouges, ça a été d'augmenter le nombre de. Ça, on l'a jamais dit, hein. Ben, La si tu veux manière dont garder l'université gratis, Ah tu oui, veux ou quasi gratis, tu veux garder le collège gratis, ben c'est ça ben oui, c'est ça la résultante, c'est qu'on a réussi à le faire en faisant rentrer des étudiants exact. étrangers puis en lui chargeant la palette, là. Sauf que là, Bernard Drinville, lui, est arrivé dans la course en disant: «Ouais, mais OK, on peut mettre fin au programme, mais Chris, ceux qui sont déjà arrivés, il faut qu'il y ait une clause de droit acquis pour pas qu'ils se fassent renvoyer chez eux alors qu'ils ont fait les choses dans le Lui-même, là. dans le bon ordre», tu sais. Et étrangement, parce que lui, d'habitude, il est plus associé comme étant le candidat nationaliste des 2, on se serait plutôt attendu qu'il soit ferme là-dessus. Ben, c'est le monsieur charte des droits de charte Exact. des valeurs, là, tu Et sais. Fréchette, elle, a dit qu'elle était en faveur de la fin du programme, puis non, il y a pas de clause, grand-père, tout ça, je vais vous la faire entendre dans quelques instants. Et Roberge, qu'on aurait pensé qu'il supporte plutôt Drainville, il supporte Fréchette. Fait que là, tu te Fait que dis: là, «Bon, c'est un OK». shit show, là. Fait que là, tu te dis: «Bon, OK, ça commence à être compliqué à suivre votre affaire». Et donc là, Christine Fréchette, il y a 4 jours à peine, elle s'en va au,
au podcast podcast de l'Assemblée nationale, Puis là, oubliez pas une affaire, hein, les immigrants présentement qui sont menacés, de retourner dans leur pays, ils se sont mobilisés, ont intervenu dans beaucoup de médias, évidemment. Utilisent aussi les conseils municipaux dans bien des villes pour aller faire passer leurs points, que ce soit au micro, que ce soit en convainquant les maires de faire des résolutions, que ce soit... Il y a eu une mobilisation assez forte au niveau des immigrants qui étaient menacés de quitter. Et la pression vient beaucoup du palier municipal parce que le palier municipal permet aux gens de s'exprimer, contrairement au provincial ou au fédéral. Là, tu sais. Fait que ça l'a mis une pression pour vrai parce qu'il y a beaucoup de maires et de conseillers qui sont sortis dans les médias pour mettre de la pression sur le gouvernement provincial. Puis un gars comme Bernard Drainville, justement, qui est relativement proche du terrain, ben la pression, il l'a senti vite aussi, lui, de son côté. C'est ah, pas puis, pour rien qu'il a été dans cette direction-là puis de dire, ben là, les clauses grand-père, ça serait intelligent. il est député à Lévis aussi, pas à Montréal. Ouais, c'est ça. Et c'est la game, elle se joue beaucoup là, là. Et là, elle est de passage au podcast Politiquement parlant, je pense. Ça, c'est un podcast, oui, c'est ça, politiquement parlant. Bon, pas Les politiquement anciens parlant. staffeurs du PLQ, je C'est pense. ça, c'est des anciens staffeurs politiques qui ont parti ça. Puis là, je regarde le page sur YouTube, là, le chaîne. Ils ont reçu Yann Lafrenière, ils ont reçu Jean Charest, Paul Saint-Pierre Plamondon, Éric Duhem, Pascal Bérubé, Samuel Poulain. Et ça a dû être bon. Il y a combien de vues à peu près dans un podcast politique, eux autres? Ben, tu vois, leur podcast, il y a 4 jours avec Christine Fréchette, ça a été vu 685 fois. Conversation avec Yann Lafrenière, 230 vues. Ils ont quelques vidéos qui ont marché un peu plus, là, genre Jean Charest, 3800. OK, En même temps, mais quand même. pourquoi Christine Fréchette, elle retourne pas notre invitation encore? Ah, c'est ça, parce qu'on l'a invité. Parce qu'elle serait vue 13 000 fois à peu près, 15 000 fois, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Donc là, elle a été à ce podcast-là. Et là, je l'ai vu passer parce que c'est Bob Côté qui l'a retweeté. Puis il a dit: S'agit-il de la même Christine Fréchette? Et là, vous allez comprendre pourquoi. Tu sais, quand on dit, un moment donné, c'est bien beau, elle est rassurante, elle a un beau CV, tout ça, on est en train de nous la carnifier bien raide là, dans les médias. Là. Nous la carnifier. Ben oui, c'est ça J'aime. pareil. Là. On y essaie de la carnifier. Là. Tu sais, C'est-tu la churnifier ou... ouais, la churnifier. Ben, je sais pas si tu as vu le post de François Bonnardel, ancien ADKIS, Ah. qui nous a dit qu'elle était calme et rassurante. Ah, OK. Et C'est ça, ce que je c'est vrai. recherche chez un premier ministre, moi Oui, aussi. c'est des critères vraiment importants quand tu es premier ministre, ça, d'être calme et rassurant. Tes idées, ton plan, tes affaires, ça, on s'en fout, calme et rassurant. Donc, elle, c'est juste une clip de 21 secondes. Les gars du podcast lui demandent, ils disent: Ouais, Bernard Drinville propose une clause de droit acquis pour ceux qui sont dans le PEC. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et voici sa réponse. Donc, voilà, c'est pas envisageable d'appliquer une clause grand-père, malheureusement. Je sais bien que ça passe bien dans les médias, le terme a l'air simple, mais dans les faits, la mécanique ne le permet pas. La seule mécanique qu'on peut mettre en place, c'est de faire en sorte d'orienter les gens vers le PSTQ. Et puis là, on va accélérer la cadence pour les retenir puis les inviter. Donc, Donc, Attends un peu, là. Comment ça qu'une clause grand-père, ça s'applique pas? Je veux dire, les demandes sont remplies, les gens travaillent, les enfants sont à l'école. Tu sais, je veux dire, comment ça on n'est pas capable de dire, au lieu de t'envoyer un avis d'extradition puis tu t'en vas, on va te permettre de rester. Pourquoi ça marche pas? Je veux dire, je comprends, je comprends que je travaille dans une PME, là. Je comprends que ma vie est pas mal plus simple que dans un gouvernement, là. Je comprends tout ça, là. Mais je veux dire, sincèrement, là, j'ai pas l'impression que c'est si compliqué que ça parce que les non. familles qui sont déjà en place ici, là, à quelque part, ils ont déjà rempli un formulaire, OK? Tu es capable d'avoir une trace qu'ils vivent ici pour vrai, là. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à mettre en place une clause grand-père? Pouvez-vous me l'expliquer? Je le comprends pas. Ben, ça se peut-tu que c'était compliqué à vendre pour ceux qui la supportent dans la course? Hein? Peut-être plus ça la question. Là. Ouais, parce que ça se peut-tu que la pression est trop forte pour retourner les musulmans Ah, en musulmanie dans ton parti politique? C'est tout ça la passe? je sais pas. Je sais pas. Ça Mais là, a l'air un peu de ça. le plus drôle, c'est ça, c'était il y a 4 jours. Hier, Christine Fréchette relancerait le PEC. Article dans le Devoir. Fait que là, deux jours plus Qui c'est que tard, c'est basé? ben, on le sait pas. Elle a dit qu'elle a pris. Mais tu vas le voir dans l'entrevue qu'elle a donnée avec Patrice Roy. Elle dit: Ah, j'ai pris le pouls du terrain. Ben oui, en 2 jours. En 2 jours. Elle a dit: Je fais le tour du Québec en 2 jours. Laisse-moi donc. Fait que là,
On dit la candidate à la chefferie caquiste, Christine Fréchette, s'est finalement rendue mardi aux arguments de ceux qui exigeaient haut et fort le retour du programme de l'expérience québécoise. Elle envisage désormais de le réactiver, une décision que son adversaire dans la course, Bernard Drinville, qualifie de recul. OK, OK. Attends un peu. Là. Le PEC, c'est de la merde. On fait plus le PEC. Là, Bernard Drinville, il dit le PEC, c'est de la merde, mais il faudrait quand même pas retourner le monde chez eux. Ça prend une clause grand-père. Elle arrive, elle dit non, une clause grand-père, non, ça, c'est pas bon. Il faut les envoyer dans le nouveau programme. OK? 2 jours plus tard, elle arrive. Le PEC, c'est bon. Là, t'es là, hein? C'est carrément ça. What the fuck? Ça va vite, pareil, hein, quand il y a de la pression. Mais t'as peu, il y a une twist dans son C'est truc. qu'on appelle une girouette. Ouais, mais là, le devoir l'a pas exactement wordé comme elle va l'expliquer un peu plus tard. Parce qu'elle a dit qu'elle veut pas le relancer. Elle veut le relancer pour 2 ans. OK, fait que le shit show qu'on vit présentement, dans 2 ans, on le revit. Ben là, elle dit qu'entre-temps, ils vont mettre de l'avant un autre programme, qu'il va y avoir 2 programmes. Comme ça va être vraiment plus simple. Puis les gens vont se promener d'un à l'autre. Mais j'ai trouvé, c'est rare, je cite des articles de Nouveau, là, mais j'ai trouvé quand même celui-là très bon. C'est une chronique de Jean-François Daou qui dit que vaut la parole et le leadership de Christine Fréchette. Hey, girouette en maudit à date, là. Premièrement, on s'explique très mal pourquoi Fréchette a annoncé publiquement son revirement sans coordonner le tout avec Jean-François Roberge, le ministre responsable du dossier, et ce, tout juste avant la période de questions à l'Assemblée nationale. Pourtant, le ministre Roberge est un précieux allié, lui qui incarne une partie plus nationaliste de la CAQ avec laquelle Fréchette a moins bonne réputation. La moindre des choses aurait été d'organiser une sortie commune. Après tout, Jean-François Roberge fait partie de l'équipe Fréchette, lui qui a décidé de l'appuyer dans cette course. Ferait-elle mieux lorsqu'il c'est un soit ministre, le ministre du sujet, le principal, là, Il est pas au courant. appuie Fréchette. Elle ne met même pas au courant qu'elle va faire un petit pivot à 180 degrés. Puis le pire dans tout ça, c'est que la raison pourquoi elle n'est pas aimée des nationalistes de la CAQ, c'est qu'elle était au PQ dans le temps de la Charte des valeurs de Bernard Drinville, puis elle a claqué à la porte du PQ à ce moment-là à cause qu'elle trouvait ça trop intense. Exact. Oh oui, pour vrai, c'est vraiment ça. Là. Ceux qui s'en rappellent pas, c'est vraiment ça l'histoire. Je veux dire, moi, présentement, là, j'aime beaucoup la course à la chefferie de la CAQ. Je suis obligé de te dire, je trouve ça succulent pour l'instant. Je trouve ça vraiment intéressant de voir les revirements de situations comme ça. C'est fascinant. Ben, elle a vraiment l'air de quelqu'un qui sait pas. Elle a l'air de quelqu'un qui cherche ses opinions. Genre quelqu'un qui est comme là, y a-tu quelqu'un qui peut me dire c'est quoi qu'il faut que je pense sur ce sujet-là? Parce que je suis pas au courant, là. Ouais. Ça ressemble à ça. Même chose avec le troisième lien, là. Elle est dans la CAQ. Elle s'est présentée pour la CAQ qui avait cet engagement-là ferme à l'élection, puis elle sait pas si elle est pour ou elle est contre. En fait, ce qu'on sentait, c'est qu'elle était contre, mais que là, finalement, Bernard Drinville, lui, est pour le tracé sur le chemin des îles. Fait que là, elle sait qu'être contre, c'est pas une bonne idée, mais elle veut pas vraiment le faire. Puis elle veut pas avoir la même opinion que Bernard. Fait que là, elle arrive, puis elle commence à mettre la table pour être pour, mais à l'est, puis recommencer tout à zéro. Ce qui serait une bonne nouvelle, mais en même temps, on sait tout qu'elle veut pas le faire initialement. C'est une girouette, là. C'est une solide girouette, là. C'est ce que Daou écrit dans l'article, le retour des girouettes. Et lui, au moins, il a l'honnêteté de parler du podcast dans lequel elle a dit la phrase qu'on a entendue. Mais ce bout-là, il est intéressant que tu parles de ça parce que on le sent, là, présentement, dans tous les médias traditionnels, il y a une omerta sur les podcasts. Quand je dis les podcasts, là, je parle, oui, définitivement de Yann et Frank, de Jeff Fillion, mais politiquement parlant, là, je veux dire, ça, c'est un podcast issu de la machine. Tu sais, c'est des staffeurs libéraux, là, c'est des gens là, qui sont pas en dehors du système. Là, c'est pas des pestiférés comme nous autres. Là. C'est ça, tu sais, nous autres, on a des pustules d'en face. Là, mais eux autres, là, c'est des gens respectables. Là. Ils sont pas écoutés, mais ils sont respectables. Mais les médias traditionnels, généralement, font comme si ce qui se disait dans les podcasts n'existait pas. On parle depuis une couple d'épisodes dans Patreon de Hugo Girard qui reçoit GND. Il y a des affaires qui sont succulentes là-dedans. On a analysé plein de trucs sur ce bout-là. Ben, avez-vous vu des traces de GND qui passent à Hugo Girard dans les médias traditionnels? Non, on s'en fout de bien raide. En Amérique du Nord, là, c'est une tradition, généralement. Si un politicien dit quelque chose dans un podcast à quelque part, on l'a vu avec Pierre Poilievre au début de l'année, par exemple, avec Justin Trudeau, quand il disait qu'il y avait eu une pause sur la GRC et tout ça, ben, ça fait les nouvelles des médias traditionnels quand il se passe de quoi d'important dans les podcasts. C'est bon ce que tu dis là. J'avais jamais fait ce lien-là, mais si... Parce que dans le fond, mettons que PSPP
il est interviewé en anglais dans un podcast du Canada anglais, puis il dit des trucs dedans, ça va se ramasser dans les journaux. Oui. Ou si c'est Poilievre, ou si c'est un autre. Mais pourquoi, quand c'est des Pas podcasts au Québec. québécois, ça n'existe pas? Tu sais, des fois je pense pour vrai qu'un politicien pourrait se confesser d'avoir commis un crime dans notre podcast, puis ça sort pas dans les journaux. Ben, je pense, oui, il y a une réelle omerta. Fait que je suis un peu surpris de voir que Nouveau n'en parle parce qu'ils ont sorti du playbook, mais tu sais, c'est peut-être le playbook radio-canadien ou québécois, puis Nouveau s'en fiche un peu. Là. Exact. Mais Mais généralement, ce qui se dit dans un podcast, ça reste dans un podcast, ça reste dans le monde alternatif, ça traverse pas la ligne traditionnelle, généralement. Ben justement, venons-en à Radio-Canada. Parce que là, hier, les deux candidats à chefferie, Fréchette et Drainville, étaient invités. Et vous comparerez la différence de ton entre les deux entrevues. Je vais vous présenter ça dans quelques instants. Donc, Patrice Roy lui demande, il dit, il titre son post comme ça. Pourquoi Christine Fréchette a-t-elle changé son fusil d'épaule en s'engageant à garder le PEC pendant 2 ans? Donc, voici ce qu'ils ont à nous dire. Et vous allez comprendre ce qu'on faisait le lien avec l'autre truc d'avant, c'est que à aucun moment, il ne lui dit oui, mais il y a 3 jours ou 4 jours, vous avez dit l'inverse dans un podcast, on peut vous entendre. Puis là, il paye supplé, puis on l'entend parler. Ils font comme ça n'existait pas. Et il y aurait eu une méchante bonne question à poser. Vous dites dans votre extrait, très bien, que c'est pour une position pour plaire aux médias. Essayez-vous de me plaire, Madame Caro? Tu sais, Mais là, Chris, dans ces 21 secondes-là, me semble, elle leur a donné du jus. Là. Elle dit qu'une clause grand-père, c'est juste pour plaire aux médias. Fais attention, là, ton cerveau est fourchu. C'est pas Mme Caro, c'est Mme Fréchette. Fréchette, excuse. Je me trompe tout le temps. Si on veut qu'elle vienne au podcast, il faut arrêter de l'appeler et vous devenez première ministre, vous allez garder le PEC 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens qui sont arrivés ici sous ce programme-là? Ils ont de bonnes chances, donc, de pouvoir rester. Effectivement. Donc, advenant que je sois élu chef de la CAQ, je m'engage à réactiver le programme du PEC pour une période de 2 ans et donc d'offrir une clause de droit acquis à ceux qui étaient au Québec lors de la fermeture du programme du PEC. C'est assez... Ah tiens donc, elle s'engage à offrir une clause de droit acquis pour les 2 prochaines... Clause de droit Clause acquis. grand-père. Clause grand-père qui ne, selon elle, 4 jours avant, elle le dit techniquement. Ça ne s'applique pas parce que la mécanique de la chose, elle dit pas comment, mais elle dit la mécanique de la chose fait que c'est impossible. Elle dit, en gros, ce qu'elle dit, c'est que c'est de la démagogie de promettre ça, c'est pour faire plaisir aux médias. Là, 2 jours plus tard, elle arrive devant Caprice Moi, puis elle lui dit oui, moi, ce que j'offre, c'est une clause de droit acquis. Là. Fait que, surprenez-vous pas si ça nous arrive dans 3 jours, dire finalement, moi, le 3e lien, j'ai toujours été pour ça. Oui, puis je le veux à l'Est. Oui, puis je le veux à l'Est. Là. Savoir novembre passé. Donc, ça donne de la prévisibilité aux gens. On va y aller avec une approche plus transitoire qui va donner donc la possibilité aux gens d'être sélectionnés via le PEC ou le PSTQ, qui est l'autre programme avec lequel on peut accéder aussi à la résidence permanente. Alors, vous êtes en porte-à-faux avec le ministre Roberge, qui, par ailleurs, vous appuie. Vous n'avez pas réussi à convaincre votre gouvernement de changer sa position, donc. Attends un peu, là. Lui, il met des mots... Il est comme en train d'essayer de... Tu sais, quand on disait les chroniqueurs, à un moment donné, du Dôme, ils disaient ça par rapport à Trump, là, que les gens essayent de faire du sandwashing, c'est-à-dire de comme rendre intelligibles des positions qui ne le sont pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient de faire subtilement? Il vient de dire, en gros, là, vous changez ce que vous avez dit, mais c'est parce que vous essayez de convaincre le caucus qui ne s'est pas rallié, mais là, vous prenez position. La réalité, c'est un sujet qui ne l'intéressait pas avant de vouloir devenir chef. Là. Ben, la réalité, c'est qu'elle devait avoir une position, puis maintenant, quelqu'un il a dit « Ah, oublie ça, là. C'est vraiment pas populaire avec les membres, on s'en va dans le mur avec ça. » Fait que... Parce que c'est ça, quand tu gouvernes en girouette, puis tu sais, la CAQ a été des kings de cette affaire-là. Là. La CAQ, c'est... On dit que ça gouverne par sondage, au jour le jour, ça change d'idée aux 2 secondes, ça garoche de l'argent sur le problème. C'est une gouvernance qui est à chier, la CAQ, principalement parce que justement, ils n'ont aucune vision, ils ne savent pas où ils s'en vont. L'impression que Christine Fréchette donne, c'est que la première fois qu'elle a réfléchi au programme du PEC, c'est la semaine passée. Puis la première fois qu'elle a réfléchi au 3e lien, c'est là 1 semaine et demie.
Ouais, c'est T'es ça. là, tu dis, t'es ministre dans le gouvernement, puis ces 2 sujets-là, tu donnes l'impression à la population que tu jamais réfléchi à ça. Tu sais, C'est fou quand tu y penses, là. c'est comme si tu allais dans le couloir de l'Assemblée nationale, puis à un moment donné, tu croises, mettons, Pascal Bérubé. Là, tu dis: «Hey Pascal, ouais, c'est que toi, un référendum, qu'est-ce que tu penses de ça?» «Attends un peu là, référendum, C'est vrai de ça, man! Chris, attends un peu là, je vais vous revenir là-dessus puisque pour l'instant, ma tête est pas faite, je veux consulter». Je dis: «Voyons, Chris, c'est au PQ, man, de quoi tu parles?» C'est Tu sais, le PEC, ridicule. puis là, tu te dis: «Ouais, mais c'était pas nécessairement son ministère». Attends un peu, pas son ministère, je veux dire, tu au développement économique. Le PEC, c'est les travailleurs étrangers. Je veux dire, je comprends que c'est pas un dossier dirigé par son ministère, Ah ben, elle doit mais être au c'est un courant dossier qui a de moyennement. l'impact Ben sur oui, ses ben oui, entreprises, ben hein. oui. Voyons. Ben, écoutez, je pense que moi, j'avais une volonté là, d'accélérer le traitement des dossiers, d'aller de l'avant plus rapidement pour raccourcir la période d'incertitude parce que les personnes qui sont sur le terrain, puis j'ai parlé à plusieurs d'entre elles, eh bien, Depuis elles 2 vivent jours. beaucoup d'incertitudes, qu'il s'agisse des travailleurs, immigrants ou encore de leurs employeurs, des collègues même de ces personnes-là. Alors moi, je veux offrir davantage de prévisibilité et puis calmer les inquiétudes. Donc, avec l'activation, la réactivation du PEC pour une période de 2 ans, je pense qu'on se trouve à offrir plus de certitude, plus de prévisibilité. Le gouvernement a mis de l'avant le PSTQ et je suis d'avis que ce programme-là est très intéressant et même plus intéressant que le PEC parce qu'il nous permet comme gouvernement d'être plus sélectif, de favoriser Ouais. adéquatement la régionalisation puis les secteurs d'emploi là, prioritaires. Mais les inquiétudes étaient persistantes sur le terrain et j'étais sensible à cette réalité-là. Donc, sous ma gouverne, en fait, il y aurait comme 2 programmes qui fonctionneraient en parallèle OK. pour une période de 2 ans. Mais avez-vous essayé de faire changer d'idée, M. Robert? Donc, Juste dire que je vais dire à notre ami de Ready for Canada qu'il ne manquera pas d'ouvrage, hein. Si c'est elle qui est élue, parce que, Non, Steven va en avoir plein ses parce que bobettes, je pense. Steven, d'après moi, là, il y a 2 programmes qui marchent en même temps. Ouais, mais lui, on le sait pas trop. Je te renvoie au nouveau truc. Puis, Mais comprenez-vous la mécanique, là? mais ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, si on oublie Fréchette puis tout ça, là, le PEC, il y avait une date que ça allait finir, puis il y avait un autre programme qui était mis en place pour Remplacer. arriver avec ça, mais comme solution transitoire, on expatriait du monde. Non, Là, tu es là, tu te dis, voyons, c'est qui le clown? Puis là, ici, on va désigner Eddie Van Roberge. C'est qui le clown qui n'a pas pensé à une période transitoire? Parce que, tu sais, comme ministre, tu as le droit de faire de flusher un programme pour le remplacer par un autre. ben oui, Tu sais, ben je veux oui. dire, c'est dans l'ordre des choses. Mais quand tu fais ça, je veux dire, il faut que tu penses à la transition entre les deux parce qu'il y a des gens que leur demande ne sera pas complétée dans le PEC, devra être pris en charge par l'autre programme. Mais tu ne peux pas avoir comme conclusion intelligente qu'entre la transition des 2 programmes, la personne doit retourner dans son pays, là. Ça ne peut pas être ça la solution, là. Ben, à moins que les gens. Ben, puis ça, c'est une autre affaire. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'il y en a qui se servent de ça comme pour crosser le système. Si tel est le cas, ramassez-les, puis eux, excluez-les, puis renvoyez-les chez eux. Mais les histoires qu'on entend des gens qui sont en danger d'être retournés dans leur pays, c'est pas des gens qui ont l'impression de crosser le système, là. Non, non, Tu sais, à un ben, moment j'en donné, c'est parce qu'il y a des humains derrière ça. Je veux ben dire, non. c'est pas des numéros que vous gérez, là. Vous gérez des êtres humains puis des familles qui sont implantées au Québec. À un moment Ben oui. donné, y a-tu moyen de rester humain dans cette gestion-là, là? Mais j'en connais un. Mais j'en connais. Je l'ai déjà donné, cet exemple-là, j'en connais un. Et c'est un barbier dans le coin de Chaudière-Appalaches. Je me l'ai dit personnellement. Je suis venu ici, puis tout ça, puis je fais mes affaires. Puis je vais pas trop donner d'infos pour qu'il soit identifié. Là, puis je sais même pas s'il vient encore ici, puis ça fait un bout que je l'ai pas vu. Mais tu sais, la personne n'est pas sur le bien-être à pas parler français, puis tout ça. Là. Elle travaille, elle parle français, ces affaires. Là. Elle est blanche en passant. Tu sais, puis le bug, c'est exactement ça, là, c'est que ça n'a pas été réfléchi. On expose, autrement dit, une problématique d'une mauvaise politique de la part du ministre Roberge. Mais il n'y a personne qui est prêt à le crisser en dessous du bus non plus, là. Tu sais, pour vrai, là, la vraie chose qui devrait être dite, là, s'il y avait quelqu'un dans ce parti politique-là qui avait encore une paire de testicules, là, c'est de dire c'est inhumain de la manière que Jean-François Roberge a géré ça. Puis dès que je vais être nommé premier ministre, il perd son rôle de ministre. Ouais, sauf que là, il l'appuie. Ouais. Fait que C'est là, ça c'est qui pas- devrait arriver pareil. Tu sais, je veux dire, c'est un fiasco, là. Le PEC, là, ça devrait pas être un sujet. Je suis obligé de vous dire, dans un monde humain, là,
ça devrait pas être un projet parce que c'est pas vrai que quand tu changes un programme politique comme ça, un programme d'immigration comme ça, tu dois avoir comme solution de transition de retourner des gens dans le pays. là. Il y a pas personne qui va me faire croire que c'est intelligent d'agir de cette façon-là. Mais non, mais d'où le concept de la clause grand-père, c'est-à-dire que le programme, il prend fin. C'est quoi la date? Je vous ai dit 19 novembre Fin 2025, novembre, quelque chose de même. Ben, la personne qui a fait sa demande le 18 novembre 2025, puis la personne, son dossier a été accepté la veille de la fin, elle est supposée d'être correcte. Là. C'est ça le principe d'un état de droit, c'est que c'est comme dire, hey, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est un peu comme quand le cannabis a été légalisé au Canada. Là. Ben, avant que ce soit légal, tu pouvais te faire traîner en cours pour trafic, possession, puis tout ça. Puis le lendemain que c'est légal, ben, tu peux pas dire oh, ouais, t'as peu, toi, je t'arrête pour possession. Ben non, c'est rendu légal, man. Fait que tu peux plus m'arrêter pour ça. Et même chose si tu criminalisais une substance qui ne l'était pas la veille, ben, tu peux pas me dire ouais, mais il y a 3 semaines, je t'ai vu avec ça. Ben, il y a 3 semaines, c'était légal. C'est Ah, c'est ça. c'est ça. Tu peux changer les règles, puis tu peux bouger des choses, puis tu peux dire, OK, moi, j'ai aucun problème à ce qu'ils mettent fin à ce programme-là si on juge que le programme n'est pas bon. OK, fine, mettez fin au programme. Mais Chris, à un moment donné, c'est une question de réputation. Si tu veux, tu sais, mettons que tu dis, ben, tu veux avoir du monde qui vient de la Suisse parce qu'il y a des ingénieurs, tu sais, on a un programme, vous pouvez venir ici, on a de la job en masse. Ben, si le mot se passe, que tu dis, ouais, mais eux autres, là, en plein milieu d'une année, maintenant, s'ils peuvent changer le règlement, tu vas être dans la merde. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans les budgets. Le budget, vous le savez, il est fait au mois de mars à peu près au Québec. Mais les citoyens, nous autres, on est taxés sur une base fiscale. Ça veut dire du 31 décembre au 1er janvier. OK? Ben, du 1er janvier au 31 décembre en réalité. Fait que tu sais, si tu arrives et tu changes de quoi de majeur dans ton budget, ben, mettons, ton taux d'imposition, tu veux le changer. OK? Mettons, tu veux hausser le taux d'imposition. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas un gouvernement qui a eu les couilles de faire ça, bien évidemment, là, parce qu'on préfère inventer des taxes secondaires. Mais mettons, demain matin, il y a un gouvernement qui dit OK, pour l'année fiscale 2026-2027, parce que l'année gouvernementale, elle, a fini au 31 mars, mais pour cette année-là, on va augmenter le taux d'imposition de 1 Il n'y a personne qui va accepter que tu le fasses pour l'année en cours. Parce que les gens ont commencé à travailler en début d'année, puis là, tu changes leur taux d'imposition à la hausse en plein milieu de l'année. Fait que souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme une clause grand-père. Tu vas dire, c'est une forme de clause grand-père, tu vas dire, ça va être le 1er janvier 2027 qu'on fait cette modification-là. Ce ne sera pas pour l'année 2026, mais en 2027, on va la faire. Par contre, si tu arrives et tu dis, on va baisser le taux d'imposition, là, généralement, tu vas l'appliquer tout de suite en 2026 parce que c'est en faveur du citoyen. Oui, exact. Ouais. Tu n'as pas de besoin d'une clause grand-père ou de prévisibilité. Tu viens de baisser les impôts à tout le monde. Fait que tu vas vouloir le faire tout de suite pour que les gens soient heureux tout de suite. Mhm. Mais tu sais, c'est comme, c'est le même, il faut que ce soit pensé. Là, dans cette situation-là du PEC, la journée que le programme était mis à mort, si on veut, ben je veux dire, s'il y a des gens qui sont obligés d'être extradés dans leur pays, c'est un problème. Là. Je veux dire, ça leur nuit énormément. Fait que le principe d'une clause grand-père, c'est super logique. Tu dis, ben non, on veut garder ça humain. Là. On n'en retournera pas du monde chez eux parce qu'on a un changement de programme administratif. Ben, ça devrait être fait logique. Elle arrive dans un podcast, ah non, c'est pas une bonne idée, clause grand-père, c'est pas applicable, ça marche pas, blablabla. Ah, puis le nouveau programme est meilleur que le PEC, finalement. Ah, je le relance, mais je le relance, mais juste pour 2 ans. C'est moi, au-delà du sujet qui est le PEC et l'immigration temporaire reliée à ça, c'est que Chris, sur combien d'autres sujets sont fling-flang de même? Sur tous les sujets, sont fling-flang. Ah, le prime en santé, non, c'est pas bon. Ah, finalement, c'est bon. Ah, mais non, peut-être pas. Ouais, puis garde, justement, regarde, on va sauter. Puisque le reste de la conversation, en gros, ça tourne autour des mêmes affaires, puis elle cuisine pas bien, bien. Mais juste à la fin, là, il s'intéresse à savoir, ouais, là, votre position sur le troisième lien, on va-tu à savoir un moment donné? Compte de tous ceux Oui, qui oui, sont mais- en territoire québécois. Donc, est-ce que des personnes qui, à la base, n'avaient pas un profil de travailleur s'essaieraient pour profiter d'un programme? Je pense qu'il part avec cette prémisse-là. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Mme Fréchette. C'est tout le temps qu'on a pour l'instant. D'accord. Votre position sur le troisième lien, c'est à quel moment qu'on va la connaître? Très bientôt. Alors, peut-être Autre qu'on pourra sujet- s'en reparler ou vous en autre entendrez sujet parler épineux. assurément très bientôt. Autre sujet. Fait que de ce qu'on comprend, elle a assez sa position, mais elle dit pas. C'est du... Puis là, faut que je vous montre la différence entre le ton de cette entrevue-là et celle qu'a accordé Bernard Drinville à
Anne-Marie Dussault. Puis c'est un plus court segment, là, ça dure 1 minute 55, puis après ça, on va pouvoir passer à C'est quand Patreon. même des affaires importantes, là. C'est le prochain premier ministre. J'allais dire pas pour longtemps, mais c'est quand même le prochain premier ministre qui est déterminé, là. Ben ça, c'est un autre affaire. Moi, sérieusement, là, est-ce que les gens se rendent compte que ça va faire 2 premiers ministres en 2 ans qu'on se fait imposer? Là? Ouais. Carney, Carney, puis soit Drainville ou Fréchette. Là. Puis que pour te prononcer là-dessus, il faut que tu achètes une carte de membre, il faut que tu payes pour avoir le droit de choisir ton premier ministre. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable. Ouais, mais c'est le système britannique qui est de même. Ouais, mais il y aurait une façon de le contourner, ce système-là. on part en élection ce printemps, là. Ouais, il y aurait une façon de le contourner, ce truc-là. Un, on part en élection, ou deux, tu fais un vote ouvert pour la course à la chefferie. Pas besoin de carte de membre, tout le monde peut voter. Ben ouais, c'est bien bizarre, ça, mais là, comment vous pensez que ça marche aux États-Unis? Ben oui, les primaires, c'est ça. Là. Tu sais, c'est les citoyens qui vont voter, là. Dans certains États, il faut que tu sois enregistré comme républicain. C'est ça. Il y a toutes sortes de règles selon les États, mais je veux dire, ça se fait, là. Ah oui. Mais moi, j'estime avoir le droit de voter pour le prochain premier ministre. Là. Pourquoi j'aurais pas le droit de faire ça? Ouais, là, il faut que tu sois. Ouais, oui, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est supposé on est supposé être en démocratie, ça. Oui. C'est pas un genre de. Ben, c'est la royauté rendu là. Ouais, c'est ça. Donc, Anne-Marie Dussault reçoit Bernard Drainville dans Ou juste une parenthèse, parce que tu me fais penser, il y a une autre façon aussi de régler le problème sans faire un shit show. Le premier ministre démissionne, la vice-première ministre d'office devient première ministre et on implante le principe du ticket. Donc, quand on a une élection générale, donc en 2022, on a le ticket Legault-Guilbeault. Donc, on Ouais, sait tous d'office que la journée que Legault démissionne ou il y a un problème de santé, c'est Guilbeault qui devient le premier ministre, puis that's it, là, c'est automatique. Aux États-Unis, la journée que Trump a une stroke puis est plus capable de gouverner, c'est J.D. Vance, le président. Là. Ils vont pas en élection, là. C'est J.D. Vance, le président. Il savait dans la dernière élection que c'était ça le ticket pour les Américains. mais, Ça devrait être de même tout le temps. Puis même, on pourrait pousser l'idée pas mal plus loin. Là. Tous les députés qui se présentent devraient avoir un ticket. Fait que de cette façon-là, quand il y en a un qui décide de devenir maire de Chicoutimi, là, ben, c'est ça. Le gars qui était sur le ticket ou la fille qui était sur le ticket, elle prend ta place. mais c'est vrai pareil. À quoi ça sert d'avoir ça d'abord? Je rappellerai que Freeland était vice-première ministre de Trudeau, elle est rendue quêteuse de fonds pour l'Ukraine. Puis Guilbeault était vice-première ministre de Legault parce qu'on sache qu'il démissionne, mais elle n'a pas rapport dans l'histoire. C'est donc bien bizarre, ça. C'est ça qui marche pas. Tu sais, C'est on les a, Ben oui, les outils pour éviter des shit shows. Là. carrément. Donc, voici le ton de l'entrevue du côté de Drainville sur le même média. Moi, ce que je vous dis, Mais c'est de c'est que répondre, ma- c'est de ma répondre aux propos- demandes des gens. Tout le Québec Ma- demandait des gens, tous les cœurs bleus demandaient de le rétablir pour reconnaître que ceux pour qui on a changé les règles du jeu alors qu'ils étaient... Par exemple, quelqu'un qui était engagé dans une formation ou même qui travaillait, qui était rendu à son 22e mois de travail, puis il manquait 2 mois, puis le PEC est aboli. C'est une injustice pour ces gens-là. Est-ce que vous reconnaissez cette injustice? Ben, Madame Dussault, vous me parlez comme si je n'avais pas été le premier à proposer le Mais droit c'est pas pour acquis. tout le monde. Ben, Ben c'est voyons. pour les personnes qui sont dans le domaine de la santé. Avez-vous compris qu'ils veulent Fréchette? Hey, c'est l'enfer parce que, tu sais, vous avez tous vu la chaîne historique qu'on a construite là, dans ce podcast-là. Là. La première personne à vouloir une clause grand-père, c'était Bernard Drainville. Fréchette, elle a dit que c'était une idée de cave parce que ça se faisait pas. Puis là, Fréchette s'engage à ramener le PEC. Puis là, on accuse Bernard Drainville de vouloir retourner du monde chez eux. C'est Man, carrément ça. malade. C'est carrément ça. C'est malade. L'éducation, y compris les services de garde, la construction et puis le manufacturier spécialisé, comme les soudeurs, par exemple. La restauration. Et je dis, moi, cette proposition que je mets de l'avant, elle est équilibrée. Parce que ce que je dis, c'est que pour chaque personne qui reçoit un droit acquis, je vais réduire d'autant le nombre d'immigrants temporaires Elle à aussi. venir. Donc, c'est 1 pour 1. Parce que Elle aussi. il faut le dire, si vous me permettez, il faut le dire, on a pris T'as-tu compris? Elle aussi. Elle aussi. Non, elle est Ouais, meilleure. mais Là. Chris, elle est au bat en maudit pour Fréchette. Ah non, Hey, c'est spectaculaire, man, ce qui se passe présentement. Là. ils veulent, je te le dis, quand je te Ils veulent dis pas qu'ils Bernie, hein? quand je te dis qu'ils veulent nous la carnifier, là, Hey, c'est mais by the carrément way, ça. Là. si vous me demandez ma préférence, OK? Sincère, je préfère de beaucoup Fréchette. Là.
parce qu'elle peut se péter les dents pas mal plus que Bernard Drainville. Là. Moi, mon guess, là, c'est que Bernard Drainville va nuire beaucoup au PQ, puis va nuire beaucoup au Parti conservateur également. Le gars est assez populiste pour aller rechercher des votes dans ces deux partis-là. Ouais, mais là, t'as-tu vu les sondages? Ouais, attendez les sondages. Oh, attendez, le monde ne l'a pas vu encore. Là. Pascaro est en avance dans ces sondages-là juste parce qu'elle n'a rien dit de mal encore. Mais Christy, ça fait même pas 2 semaines qu'elle est dans cette course-là. Puis elle commence à avoir des positions qui virent girouette. Puis il y a déjà des chroniqueurs qui commencent à écrire le mot girouette avec. Tu sais, pour vrai, là, le mot girouette risque de lui coller à la peau quand même assez rapidement. Fréchette, la journée girouette, que les bonhommes au Tim Hortons, ils arrivent, ils disent « Ouais, Fréchette, c'est une girouette, hein? Hey, ça rime en plus. Fréchette, c'est une girouette, hein? Fréchette, c'est une girouette. » Chris, ça va faire « Pouc! » Puis ils vont se planter. Fait que moi, ma préférence, c'est Fréchette parce que je veux... Moi, le show qu'on m'a promis, là, le show que la CAQ passe de 90 à 0 député, là, je veux le voir. Là. Ça m'intéresse vraiment de le voir, ce show-là. Et je suis persuadé que Fréchette est capable d'accomplir ça. Là. Fait que prenez-la à Fréchette, ça va me faire plaisir. Là. Qu'elle continue d'être girouette de même, ça va me faire plaisir aussi. Ouais. Mais Bernie, man, comment ça, la casse médiatique est contre lui? Je veux dire, c'est un ancien de Radio-Canada, là. Ah, mais c'est neutre et indépendant, cette entrevue-là. Là. Indépendant, beaucoup d'immigration ces dernières années, trop. Alors, les gens qui sont déjà sur notre territoire, qui travaillent, on veut les garder et le droit acquis va nous permettre de les garder. Mais il faut diminuer l'immigration, Mme Dussault, progressivement, et c'est ce que je propose. C'est pour ça que je pense que c'est un bon compromis. Les gens qui sont ici, on les garde, mais on diminue pour l'avenir parce qu'il faut quand même, à un moment donné, reconnaître qu'il y a une limite à notre capacité d'intégrer tous ces nouveaux arrivants. Elle aussi, en entrevue avec mon collègue Sowal, elle respectait le plafond de 29 000. Elle disait que le nouveau programme était bon, mais pour ceux qui ont eu un déni de justice, d'une certaine manière, pour qui on avait changé les règles du jeu, elle a une approche peut-être plus humaine, plus celle qui répond au consensus québécois. Attends un peu, là. Pause, man. C'est quoi cette question de marde-là? Voyons donc. Hey, on peut-tu repasser la clip de Politiquement parlant, asti? Non, mais sincèrement, là, la personne qui a proposé la clause grand-père en premier, qui est la chose humaine à faire, c'est Bernie. Non, elle est là. Elle aussi. Puis, tu sais, elle est plus humaine que... C'est quoi cette question-là? Elle est plus humaine que vous. Non, mais sincèrement... Ah non, son l'enfer. Le jupon dépasse en dessous de la table. Lui, il a dû sortir cette entrevue-là, puis il devait être en beau joie le vert. Ben, je pense qu'il est au courant qu'il est le mal-aimé des médias dans cette affaire-là. Mais sais-tu quoi? C'est bon pour lui, moi, je pense. Ben, moi aussi. Mais Christy, plus ça va, plus je suis sympathique à ce monsieur-là. Il faut le faire, là. C'est un caquesse encore, là. Je suis censé le détester, là. Mais là, avoir les médias taper dessus, je fais crème. Alors, Bernard. On lâche pas. Écoute, on s'en va du côté de Patreon. Juste remercier quelques commanditaires. CGNX Solutions pour les entreprises qui ont besoin de services informatiques, notamment en sécurité. Contactez-les avec le petit code au bas de l'écran et vous avez le droit à une consultation. C'est pas chez le médecin, mais vous avez le droit à une rencontre d'explication, d'information gratuite. Puis pour voir si leur service correspond à vos besoins. Nos amis de Ranch Brand pour les plus beaux vêtements country au Canada, ranchbrand.ca. Utilisez votre code promo Yann10. Et nos amis de TLF Dessin pour le dessin industriel, les plans 3D. Nous autres, on s'en va du côté de Patreon. Il y a plusieurs sujets encore à aborder, notamment au fédéral. Ça va très bien, l'argent au fédéral. Hein. L'argent lui brûle les mains. Donc, un article de journaliste José Soucy qu'on a publié sur Pilule Rouge s'appelle « Les bandits à cravate ». On va vous en dire plus dans quelques instants. Puis on n'aura pas le choix, évidemment, de parler de Loutnik parce qu'on ne l'a pas fait dans la partie gratis. On va le faire du côté de Patreon. Effectivement.